L'appel le plus fou de ma vie. La police m'a dit que j'avais une fille de 15 ans qui avait besoin d'un foyer. L'appel le plus fou de ma vie a commencé quand la police m'a annoncé que j'avais une fille de 15 ans qui avait besoin d'un foyer. J'ai rigolé, je n'ai jamais été père, donc j'ai cru à une erreur. Sauf que non, mon ex de fac, Kim, avait eu mon enfant sans jamais me le dire. Elle venait de se faire arrêter pour usurpation d'identité et, pour éviter que la fille parte en foyer, elle avait donné mon nom. Le test ADN a confirmé à 99,9%. Le lendemain matin, une grande ado avec exactement mon nez est arrivée chez moi avec un sac poubelle et une assistante sociale. Elle m'a regardé de haut en bas et m'a lancé « T'es plus petit que ce que j'imaginais. » Super début. L'assistante sociale m'a glissé que sa mère lui avait toujours dit que je les avais abandonnés, puis elle est repartie. Et là, on s'est retrouvés tous les deux, en silence, dans mon salon. J'ai fini par lui demander si elle avait faim. Elle a haussé les épaules avant de me demander si c'était vrai, si j'étais vraiment partie quand j'avais appris que sa mère était enceinte. J'ai eu l'impression de prendre un coup dans le ventre. Je lui ai dit que non, que je ne savais même pas qu'elle existait. Elle a juste hoché la tête comme si ça confirmait quelque chose. Je lui ai montré la chambre d'amis, le matelas gonflable et le petit bureau. Elle a regardé la pièce puis elle a dit doucement « C'est plus grand que là où j'étais avant ». Cette phrase m'a détruit. Plus tard, j'ai entendu du bruit dans sa chambre. Elle tapait sur un clavier. Quand je suis allé voir, elle était en train de coder un jeu vidéo toute seule. Je lui ai demandé si c'était elle qui avait fait ça. Elle m'a répondu oui, qu'elle avait tout appris seule, parce que sa mère disait que les études, c'était pour les riches. Je lui ai alors dit que j'étais ingénieur logiciel et qu'on pouvait coder ensemble. Pour la première fois, elle a souri, mon sourire. Quelques semaines plus tard, elle était inscrite à l'école et elle s'en sortait super bien. Un soir, elle m'a montré la nouvelle version de son jeu. C'était l'histoire d'un enfant qui trouvait une famille qu'il ne connaissait pas. Je lui ai demandé ce que les joueurs choisissaient le plus souvent. Elle m'a regardé avec un petit sourire et elle m'a dit « Restez, c'est toujours mieux quand tu trouves enfin les tiens ». 3 mois plus tard, elle m'a appelé papa pour la première fois. Juste un papa passe la télécommande, presque banal. Mais pour moi, c'était comme si tout l'univers venait enfin de se remettre à sa place.